Tantôt, nous avons invité avec nous dans Economic Watch et ça, c'est M. Nadi Hassan, qui est ministre pour Finances, Planification économique et Commerce. Ministre, bonsoir et merci pour faire le temps avec nous tantôt. Bonsoir, Nathalie. Alors, nous avons différents sujets qui nous pour toucher aujourd'hui dans nos programmes. En premier, nous pouvons causer un petit peu la transformation. On dit ou même dans le budget, l'adresse budget, qui nous l'économie, c'est celle désormais pour besoin de tourner vers une transformation. Mais l'industrie touriste est restée sa pilier économique nos pays. On nous cause un petit peu, premièrement, on peut causer sa transformation économique. Quoi vraiment c'est dit nous? Et à cause, même si dans sa transformation, tourisme, touriste est resté pilier de l'économie et qui m'en ça pour moi, c'est vraiment. Oui, Nathalie. Sa transformation économique, c'est que nous, l'économie aujourd'hui, est basée sur le tourisme. Indirect ou direct, tourisme, il y a à peu près 70%. Contribution vers GDP pays. Mais ce qui nous avons avec Covid, c'est que les secteurs qui sont tellement clés qui sont affectés, ils paralysent le pays en entier à cause où l'économie n'est pas diversifiée. Sa transformation économique, c'est que oui, le tourisme est resté ou l'industrie principale, mais on a besoin de développer dans les autres secteurs. Et dans le budget speech, on annonce lesquels secteurs. Et il y a fisheries. Fisheries, par exemple, nous autour avec la mer. Et nous besoin de développer l'industrie fisheries pour mettre plus de revenus pour le pays. À cause d'aujourd'hui, nous l'infrastructure de fisheries n'est pas à la hauteur pour nous exploiter sa ressource et exploiter de façon soutenable. Il y en a différentes expressions of interest qui sont sorties. Qui pour build cette infrastructure, par exemple dry dock ou une fish processing zone. Tout ça là, il pour développer ce secteur fisheries. Et son focus c'est mettre valeur ajoutée. Il pas fait sens pour exporter poisson, mais pour un prix qui bas. Et les autres pays, ils processent ça et ils font l'argent là. Le focus should be nous besoin process ça bon produit pour valeur et gagner plus de revenus. Mais aussi il y a un rôle écosystème qui supporte ou fisheries qui ont besoin de développer. Et vous mentionnez par dry dock et les autres. Et ça aussi, il peut créer quantité d'emplois et revenus pour le pays. Et dans l'agriculture, on peut causer dans son l'emploi import substitution. C'est qui nous les produits localement et réduit la quantité nous besoin importer le côté manger et aussi add to nos food security. Et aussi les présent mène nous tourisme là-dedans. Nous tourisme c'est nous besoin de façon qui nous crée plus sa supply chain to our tourism qui bon secteur domestique à supply nous bon secteur. Et si pareil, le côté quelque chose qui l'hôtel, le restaurant, il servi, il produit localement. Ça, il n'a pas besoin d'importer et plus ça revenu, sa forex qui entre, il reste dans le pays. Mais ce n'est pas pareil, mon Dieu. Tourisme, il reste sa secteur clé. Et à cause de rester sa secteur clé, c'est à cause tourisme, ils sont l'infrastructure infinie là, ou l'hôtel là, tout où ça là. So pour kick off sa economic recovery, c'est tourisme qui vous kick off. À cause pour ça les autres là, vous avez build over time. À cause l'investissement dans l'infrastructure, il est négligé. So, là, les opérateurs commencer, ils vont aller temps pour voir son résultat. Mais c'est pour le moment. Tourisme qui vous tenir nous. Et pareil, nous avec ouverture pays les 25, arrivals sont vraiment positive. Et nous avec ça, il y a plus foreign exchange qui est dans le pays. Et ça, il aide pour faire toute l'essence descendre. So, ça, qui est stratégie, c'est qui nous kickstart l'économie à cause for the past 12 months, l'économie est stand still. Donc, nous avons besoin d'un plan pour kickstart. Et son plan, c'est qui nous arrive vers le pays. Et là, la côté noire qui nous programme vaccination, qui est very successful. Et ça, il a nous pour nous open the borders et la nouvelle activité économique, il va commencer, le business il commence à ouvrir. Et tout ça là, il y a un rôle stratégique pour faire sa machine économique commence à marcher et
il peut marcher pour le moment. Juste un petit point avant, nous besoin l'autre point, on cause de bonne facilité, qui ça encore demande un peu de temps, mais autres déjà peut-être pour regarder, il y a l'intérêt pour engager plus profondément dans la paix, sécurité, pour faire venir cette transformation que nous pouvons anticiper? Oui, il y a un grand intérêt de tous les côtés, le côté fisheries, expression of interest qu'il a fait, il y a une quantité d'intérêt qui est entré et on imagine ça va être quelque chose qui peut progresser à cause d'un process pour go through. Et même le côté de l'agriculture, il y a un grand intérêt, il y a un meeting qui est fait avec l'association fermière et le gouvernement, l'IBCD qui dit que nous pouvons nous ça l'environnement pour travailler et où aller produire et bonne quota qui sont mis par les poules et les autres, tout ça là peut retirer pour encourager ça secteur pour développer et même faciliter avec des biais qui augmenter à cause nous parler qui ça fait rester petit qui cargo aussi produit plus. Tout ça là il y a quelque chose qui peut arriver. Et l'État nous peut regarder un petit peu l'économie pays, nous on a ça secteur public et secteur privé. Nous entendons que le secteur public, il grossit, qui s'aille un petit peu contre l'objectif réforme 2008, qui tient là. Un nouveau gouvernement qui dit que le secteur public est trop gros, il remplit avec duplication, mais qui nous voit que ça budget qui nous présentait, il mettait somme pour salaire qui augmentait par 2,6 billions de roupies comparable à 2,67 billions sur l'année précédente. Alors, comment il y a un gouvernement qui imagine faire sa transformation? Secteur public pour lui améliorer le service de delivery avec bien sûr pour capable de l'expectation qu'il y en a dehors. Oui. Je peux expliquer cette augmentation. Cette augmentation est simplement une bonne scheme qui est mise en place en 2020, mais pour voir son full impact l'année entière, 2021 pour aller. So, ça a causé une augmentation de sa totale somme pour salaire de services publics. Mais c'est pas pareil, on dit, il y a une quantité de duplication de services publics. Et ça est une bonne raison principale à cause de nos niveaux de taxes haut. À cause, là, on a un secteur public qui est assez large, ou besoin en masse en taxes pour financer ce secteur public. Et par exemple, pour le moment, d'un budget 11 millions, à peu près 3 billions, il faut payer le salaire. So, je crois que nous devons faire, c'est que nous devons avoir une stratégie qui va nous faire le secteur public plus efficient. Hein? Et à cause, par exemple, toute bonne discussion budget qu'ils m'ont fait avec différents ministères, départements, là où nous devons faire plus, mais c'est les ressources qui demandent de nous besoin plus staff. OK? Donc, this is the mindset qui besoin changer. C'est que nous devons faire plus, il n'est pas nécessairement besoin plus staff. Vous avez une plus efficient pour faire plus, mais avec moins de ressources. Et la côté mon environnement, ça élément technologie, le service public, qui va automate le process qui arrive. Et ça y a release bonnes ressources humaines pour faire des autres quelque chose qui est plus productif. So, c'est une question que nous avons et nous cause quantité le concept of the digital economy. Et digital economy, c'est un seul composant, c'est par exemple e-government, c'est on mène sa transformation numérique qui va à au gouvernement pour faire son ouvrage plus efficient, plus vite. Mais il n'y a pas besoin de ressources humaines additionnelles. Okay? So, ça y est une bonne façon pour en plus efficiency dans le secteur public. Mais l'autre area, c'est que nous avons besoin d'improve performance dans le secteur public. Et aujourd'hui, nos systèmes performance management, il n'y a pas assez dans le secteur public. Et ça veut dire, qui m'ont pensé dire, c'est que là, on a un système qui peut manager performance. Whether on peut deliver le mandat ou soit on ne peut pas deliver, il n'y a pas rien qui arrive. OK? So, vous mettez en place ce système. Ça que nous travaillons là avec DPA, c'est on met un système qui s'appelle Results-Based Management, qui a besoin de plan, et là, au plan, vous besoin d'activer un objectif. Et si vous pas activer un objectif, il y a besoin de répercussions sur pas activer l'objectif. À cause d'aujourd'hui, active, pas active, nothing happens.
Et ça qui pour besoin mettre en place pour mettre ça accountability de service public. On peut dire à ce moment, alors, nous prenons beaucoup, mais nous pouvons faire ticket. Oui. Ok. Et quelque chose qu'on mentionnait, on cause le taxe, qui nous peut causer là, un petit peu plus tard dans nos conversations, mais si on continue ça même l'année, le côté concerne un individu qui me connaît, il est important pour les autres, c'est qu'il nous voit que le gouvernement il coupe, il réduit l'argent qu'il mettait dans l'assistance sociale, qui ça encore une conversation qui beaucoup de monde il cause là. L'appel c'est que tout le monde qui est capable de travailler devrait travailler. Si mon peut suivre bien le développement qui m'est fait passer, et là il y a un changement dans l'attitude par une mentionné qui nous besoin d'un peu plus productive. Alors nous peut dire que la poste gouvernement c'est créer un environnement idéal pour que les gens prennent l'opportunité de travail qu'il y en a. Comment vous avez analysé sa situation en ce moment? Ok. Si vous regardez dans le passé, nous avons créé un culture qui est basé sur la dépendance de l'État. So from the day où né to the day où mort, c'est l'État qui occupe. Mais je crois nous réalisons que ça n'est pas soutenable. Et n'est pas bon pour nos pays. Et le gouvernement est là pour mettre ça dans l'environnement, pour empower, pour lever, débrouiller et gagner la vie. Et ça, qui est la philosophie nouveau de l'administration, c'est que, par exemple, le URS. Ce n'est pas des gens qui spendent plusieurs années le URS. Mais l'ouvrage, c'est un. Ou à dire une quantité étrangère de pays qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a l'ouvrage. Et pour nous, c'est qu'il a besoin de lever, travailler, mais pour bonne qui style besoin d'assistance. Il y a encore là, il y a différents schemes. Mais il a pour assister les gens qui ont vraiment besoin. Les gens qui sont capables de travailler, ils devraient travailler. So, ça même ça, on a une police qui est mise en place. Moi, quoi dire, mon pas travail. Et aujourd'hui, avec l'économie qui peut répondre, nous noirs, il y en a plus d'ouvrages qui créer. Et even now, il y en a beaucoup d'endroits qui peuvent travailler, qui ne peuvent pas gagner. So, this is the nouvelle philosophie qui me pour faire. Et ça lui-même, il peut mener un peu pression le secteur business à cause, par exemple, peut causer le secteur public et non son stratégie qui peut venir avec. Le secteur business, il va aller peut besoin absorber ou bien peut roder, mais pas peut gagner, ça va travailler. Et il y a une proposition de réforme de taxes qui existe dans tout le secteur business en grande partie. Et là, on veut regarder ces autres qui peuvent venir plus target, les temps, on peut causer réforme de taxes. On nous cause un petit peu à cause de ces secteurs business qui peuvent et ça va tax breaks. Okay. Si vous avez une philosophie de taxe, c'est taxe qui est amassée pour financer les dépenses du gouvernement. Okay? Ça veut dire que vous avez différents studies, c'est une taxe rate plus haut dans le monde. À cause de plus haut, c'est à cause de nos dépenses de budget. Ça veut dire que nous avons besoin en masse plus de taxes pour financer ça. Yeah. Et on a un tax rate qui est au business, ou on peut aussi créer plus d'emplois. Et là, on a encore une nouvelle philosophie, c'est que it is private sector qui peut créer l'emploi pour du monde travail. Il n'y a pas le gouvernement qui peut créer l'emploi. À cause de l'épasser qu'il fait, le gouvernement il fait aussi employer du monde. Mais ça n'est pas soutenable, à cause de besoin de plus d'argent taxe pour faire ça. So, philosophie, c'est donne sa réduction de taxes qui a donné soulagement au secteur privé, il y a là où il peut aussi, et là aussi, il crée plus d'emplois et du monde travail. Mais l'État, on peut regarder sa stratégie, nous peut causer. Il prend l'effet de collection revenu, et surtout là, avec la pandémie COVID-19, ça secteur, nous peut causer là, secteur privé, il souffre une quantité. Et ça, il impacte de façon substantielle le revenu que le gouvernement a collecté par une expliqué là. Et l'État, nous peut regarder l'estimation d'un taxe pour ça, il existe 6,17 billions de roupies. Alors, un service public qui est encore gros, assez adapté au secteur privé pour les autres capables d'accommoder des demandes canadiennes. Qui est le gouvernement pour financer ce déficit qui prend de budget? Ok. Pareil, je déjà expliqué auparavant. Le budget aujourd'hui, c'est dans ce qu'on appelle un financing gap. Ok? Je vais expliquer qui m'ont mis par un financing gap. C'est que les budgets on a où income
et qu'au expenditure. So aujourd'hui, il y a un gap entre les deux. Ça veut dire nos expenditures est plus haut que nos income. Et ça différence, c'est à peu près 3,7 billions de roupies. Ça veut dire qu'il y a une différence entre your income et expenditure, ou besoin de borrow pour financer ça. Et par exemple, nous avons notre issue un bon. Et nous aussi en discussion avec un partenaire international, IMF, World Bank, ADB, pour nous gagner un programme pour nous donner ce qu'on appelle budget support. Okay? Et budget support, il aide nous financer ce gap qui existe. Mais seulement, stratégie à long terme, c'est nous besoin de narrow ce gap qui éventuellement nous dépenses, il paraît nous income, et éventuellement nous fait plus, nous fait ça s'appelle un surplus, pour nous commencer à payer nos dettes. So, tout ça, là, nous besoin continuellement réduire les dépenses, mais stimuler l'activité économique qui peut faire revenir pays monter pour nous achievement ça. Et ça, même, il ne peut pas arriver aux autres, mais il y a un processus, par exemple, avec toute son transformation, qu'ils autres peuvent imaginer. Alors, vous pouvez dire que vision gouvernement, rester optimiste que vision gouvernement qui peut vraiment relancer l'économie à cause de beaucoup de bout qui nous besoin assess in the process et vraiment sa transformation économique qui est réalisable qui peut arriver et mindset c'est loi nous voir les pays sans qui mais on peut regarder l'avenir pour nos pays. Je crois qu'il est important pour réaliser pour dire sa transformation peut pas arriver là pour là. Il y a une transformation qui est assez transformative lui-même et nous avons besoin en sa patience et en sa long terme vision qui bon nous peut aller et le côté budget lui-même par exemple expliquer il y a sa stratégie pour nous narrow sa gap budget pour nous éventuellement commencer à faire ça place pour nous payer nos dettes par exemple dit nous dettes il pas soutenable sur nos besoins as soon as possible commence à générer surplus dans nos budget pour nous payer nos dettes et pour nous faire ça, nous avons besoin de focus sur deux côtés. C'est comment nous réduire les dépenses du gouvernement, so be plus efficient le travail du gouvernement, réduire le gaspillage. Il y a une quantité de gaspillage qui arrive dans le secteur public. Ça, nous avons besoin de réduire. Mais de l'autre côté, nous avons besoin de cette transformation économique qui peut aider à créer plus la richesse. Et, par exemple, c'est le secteur tourisme, le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture. Il y a un secteur qui peut créer c'est la richesse qui peut aider nous à là-dedans. Et de tout ça, là, il y a besoin d'une transformation mindset. Et un des plus gros problèmes qui est identifié, c'est l'issue de productivité. Et ça, c'est un issue que nous avons besoin d'adresser. Nous avons besoin d'une productive si nous pouvons créer la richesse. Mais je crois que tout ça, c'est un bout qui m'a ensemble. Sa vision, il a là, présent, ils sont l'implémentation. L'implémentation est tout le temps ça bout qui est challenging à cause du besoin que tout le monde peut think dans la même direction et peut travailler pour arriver là-bas. L'état moi écoute ou l'explication, il y a un travail assez complexe qui demande beaucoup de bouts pour mettre ensemble pour capable faire ça possible. Alors moi je saisis pour moi je souhaite que l'équipe et tout l'entourage bon sens dans ce processus et merci beaucoup pour passer le temps avec nous tantôt ministre et courage dans le travail. Merci à toi. Merci beaucoup.